Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 17 décembre 2019. Voici les titres de cette édition. Une signature d'un nouveau pacte entre deux communautés de communes s'est tenue hier à Joinville. Explication dès le début de ce journal. Retour en images sur un samedi sportif avec le club de boxe Saint-Dizier Boxe 52. Les manifestants se sont de nouveau rassemblés aujourd'hui à Saint-Dizier. Dès 11h30 ce matin, ils étaient présents devant l'entreprise Hachette et Drioux, ainsi que devant le centre nautique, afin de distribuer des tracts, mais aussi bloquer les automobilistes. On écoute les manifestants ainsi que les usagers de la route au micro d'Antoine Regnault. Alors on était devant chez Hachette, on a été aussi ce matin, nous les cheminots, on est partis aussi à la mobilisation qu'il y a eu à Joinville. Le but c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils vont être impactés, alors plus ou moins selon leur âge, enfin c'est ce que le gouvernement veut faire croire. Et il y en a qui aujourd'hui se sentent pas concernés. On sent nous syndicalement qu'il y a des gens qui soutiennent énormément le mouvement mais qui se sentent pas assez impliqués pour rejoindre la mobilisation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les informer un maximum et puis qu'ils prennent leurs responsabilités après. Ce matin, on manifestait à Joinville, le privé était là, on manifeste à Saint-Dizier, le privé est là. Ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite, il a essayé de faire une scission, les gens de 45 ans ou moins. Enfin bref, il tente des scissions. La seule qu'on connaisse, nous, la vraie, la seule, c'est les ultra-riches et les autres. Parce que quand on a un demi-SMIC, un SMIC, deux SMIC, ça concerne tout le monde et c'est ceux-là qui vont être touchés. Certainement pas ceux qui payent plus l'ISF, certainement pas ceux qui touchent le CICE, certainement pas toutes ces classes qui ont mis le président Macron en place. Voilà. Le sentiment, c'est que tout le monde râle après Macron. Et le problème, c'est quand je vois la CGT, c'est ces gens-là qui l'ont mis en place. Parce que Macron a été mis en place par Hollande. Et maintenant, ils sont tous à la rue en train de râler. Voilà. Bon, ça ne me dérange pas d'attendre 5 minutes, parce que je comprends leur cause, mais bon. C'est quand même des gens qui sont privilégiés. Si c'est des gens du chemin de fer, ils partent en retraite à 50, 52 ans, que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis en retraite, donc j'ai la chance d'être plus vieille. Mais voilà, je me bagarre aussi pour ça, donc ça me gêne pas. Globalement, je me dis, on est bien obligé de faire des actions, ils sont bien obligés de faire quelque chose, quoi. Donc quoi faire d'autre, puisque c'est pas écouté depuis un an, donc... Faire quelque chose. Là, ce matin, j'entendais des gens dans les voitures et tout, ils disaient tous continuez. Même s'ils ne sont pas présents, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas d'accord. Et merci également à Nicolas Fontaine pour les images. Je vous le disais en titre, hier à Joinville, le président de la région Grand Est, Jean Antner, ainsi que Stéphane Martin, président de la Codecom des Portes de Meuse, et Jean-Marc Fèvre, président de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne, étaient réunis au château du Grand Jardin afin de signer ce pacte offensif croissance-emploi dit POC. Mais en quoi cela consiste et qui est concerné? Réponse dans ce reportage signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Les intercommunalités de Joinville en Champagne, de Portes de Meuse ainsi que la région Grand Est ont décidé d'œuvrer main dans la main en termes de développement économique. Ce lundi soir, au château du Grand Jardin de Joinville, leur partenariat a été scellé avec la signature du POC, un acronyme en apparence énigmatique qui signifie Pacte Offensive Croissance Emploi. Ces deux intercommunalités de 17 000 habitants, ça fait 34 000 personnes qui sont concernées par ce travail entre la région et leur intercommunalité pour être plus efficace et porter une ambition économique. Au cœur de ce pacte, on retrouve la volonté d'accompagner les entreprises et aider aussi de nouvelles à s'installer sur ces territoires. Je pense quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a un besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise cherchent avant tout à développer leur entreprise, n'ont pas forcément le temps et l'ingénierie nécessaire pour aller solliciter les différents partenaires auxquels elles peuvent prétendre. Et c'est là notre rôle intercommunalité que de faire le lien entre la région et les entreprises du territoire. À la fois la TPE de 5 salariés, comme des entreprises beaucoup plus conséquentes telles que Ferry Carpetin que nous avons visité tout à l'heure. Les communautés de communes signataires de ce pacte comptent sur l'aide de la région Grand Est pour gagner en attractivité. Je considère qu'aujourd'hui, aider un commerçant, c'est plus du ressort des élus locaux de l'intercommunalité ou de la commune. Venir aider un grand groupe aujourd'hui, porter un investissement majeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien c'est plus du ressort de la région. Vous voyez, on se répartit les rôles, mais avec une ambition commune. On a besoin de la région de manière qu'il y ait une vue beaucoup plus globale sur les industriels qui peuvent s'implanter sur un territoire. Nous on voit bien qu'à notre hauteur, attirer l'industriel c'est compliqué.
le maintenir, on peut lui donner tout ce qu'on peut. On n'est pas une attractivité comme vous pourriez avoir autour de Strasbourg, de Metz ou de grosses agglomérations. Pour bénéficier de ce POC, la région Grand Est demande à ce que 2 intercommunalités se regroupent pour travailler main dans la main. Et dans ce cas-là, on n'a pas hésité à franchir la frontière du département. La particularité est que ce POC est signé entre la région, une Codecom meusienne et une Codecom haut-marnaise. Donc c'est vraiment la spécificité. À ma connaissance, il s'agit d'une première où 2 intercos de 2 départements différents signent ensemble le POC avec la région. Nous sommes 2 territoires, je dirais, similaires, avec des spécificités identiques, donc des collectivités rurales, relativement éloignées des centres urbains, mais avec un dynamisme sur notre territoire qui font que nous sommes semblables. Le travail a par ailleurs déjà commencé autour de Cigéo avec l'aménagement du parc innovant et éco-responsable de Bure-Saudron, Parc Innov. En fait déjà, par rapport à il y a 3-4 ans, il n'y a plus la frontière de la région. Donc c'est-à-dire les dispositifs qui existent du côté meusien et les dispositifs du côté haut-marnais sont les mêmes. Ça c'est déjà un gros point. Les CCI, elles sont fusionnées. Donc alors c'est pour ça qu'on est parti sur faire un parc d'activités commun pour économiser des coûts, trouver chacun dans son domaine. On avait fait une étude justement pour savoir si il y avait une grosse différence de s'installer en Haute-Marne et en Meuse, il n'y avait pas. Et c'est justement pour mutualiser les moyens autour d'une zone d'activité, Meuse-Haute-Marne. Avec ce pacte, les territoires se rencontrent et cherchent ensemble des solutions pour trouver des moyens afin de dynamiser l'emploi et l'économie sur les territoires ruraux du Grand Est. Et c'était une journée sportive pour les membres du club de boxe Saint-Dizier 52. En effet, samedi soir se tenaient les finales du championnat régional de boxe. Mais bien avant la soirée de gala s'est tenue la boxe éducative, réunissant plusieurs clubs de boxe du Grand Est. Un reportage signé Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Le son de la cloche retentit, c'est le début du combat entre ces 2 jeunes filles. Dans le cadre de la boxe éducative, les 2 sportives vont s'affronter en 3 rounds durant près de 10 minutes. Mais pas de vainqueur pour ce combat, elles en sortent ex aequo. Je pense que ça s'est bien passé, sauf le dernier combat, le dernier round où j'ai un peu ralenti. J'aime tout, la vitesse, le sport, les adversaires, tout. La boxe éducative est de plus en plus pratiquée dans les clubs de boxe. Elle devient même essentielle puisqu'au travers des combats, elle dégage certaines valeurs, le respect, la confiance et le dépassement de soi. La boxe est faite à base de jeux pour intéresser les jeunes à la boxe. Donc c'est uniquement d'initiation. Après la deuxième partie c'est l'apprentissage. Là on parle plus de technique, on rentre plus dans le vif du sujet. Et ensuite la troisième phase c'est le perfectionnement. Là, perfectionnement, une fois que le petit a toutes les valeurs pour boxer, et technique, et là ensuite il peut faire un assaut. Une vingtaine d'enfants venus du Grand Est étaient présents pour participer à la boxe éducative. Parmi eux, il y avait les clubs d'Ancerville, de Saint-Dizier, de Commercy, de Montier-en-Der, mais aussi de Reims et de Troyes. Le petit il va tout mettre en œuvre pour faire plaisir déjà à sa famille, à lui-même, au coach, au club. Donc là, c'est une très grande cohésion d'équipe entre les jeunes du club. C'est aussi de boxer avec d'autres clubs, de faire des rencontres, et aussi de boxer chez eux parce que les petits sont très contents qu'ils puissent boxer à Saint-Dizier. Donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire des bels assauts. Ce fut une journée sportive pour les membres de Saint-Dizier Boxe 52, puisqu'ils ont clôturé la soirée avec la finale des championnats régionaux juniors, cadets et seniors. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.